Et ce matin, ils sont deux à m'avoir rejoint sur le plateau. Bonjour Pierre Dubarral et bonjour Yves Castellon. Bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation. Mais je vous en prie, Pierre Dubarral, vous êtes donc le trésorier d'Orphéopolis, Yves Castellon, le coordinateur départemental. Nous vous recevons ce matin à l'occasion du mois des orphelins policiers. C'est la première édition. Alors avant de parler de cette opération, un mot peut-être sur Orphéopolis. Concrètement, c'est une association qui accompagne les orphelins de policiers. Oui, c'est ça. En fait, je dirais que c'est avant tout 100 ans de solidarité et d'engagement. C'est une maison qui est unique. Vous n'en trouverez pas deux en Europe comme celle d'Orphéopolis. C'est une institution qui est reconnue d'utilité publique. C'est des policiers qui ont fondé cette institution pour venir en aide aux familles de policiers et à leurs orphelins. À ce jour, c'est plus de 3000 jeunes qui sont suivis, dont 1000 mineurs. Nous leur donnons un accompagnement qui est un accompagnement géré à 360 degrés avec des aides financières, des aides éducatives, des aides morales aussi, puisque on sait tous que le deuil, c'est une des plus dures épreuves de la vie. Et nous essayons de les soutenir au mieux tout au long de leur parcours. Alors concrètement, sur le territoire vendéen, ça concerne combien de familles qui sont accompagnées par Orphéopolis, ou en tout cas sur la région? Alors en fait, on a un découpage géographique. La Vendée fait partie de la zone ouest d'Orphéopolis, qui compte à peu près 500 enfants. D'accord. Sur ces 500 enfants, nous avons en 2024 organisé 120 visites de famille. On a un référent social qui est au plus proche de ces familles. C'est ce qui fait un peu notre force. Et nous avons organisé donc ces 120-130 visites de famille. Et je dirais qu'au niveau de la Vendée, qui est le département le plus au sud de cette zone ouest, 20 enfants sont soutenus, sont suivis quotidiennement, dont la plus jeune a 7 ans. Et vous organisez régulièrement des permanences dans les commissariats aussi sur le territoire. Monsieur Castellan, vous serez d'ailleurs, je crois, aujourd'hui à La Roche-sur-Yon au commissariat pour échanger avec les agents de police. J'imagine que ce n'est pas forcément un sujet simple pour eux à aborder, notamment ceux qui sont justement parents, parce que forcément il y a un risque dans leur métier, mais d'aborder cette thématique, ça ne va pas forcément être très simple. Ce n'est pas toujours facile parce que vous avez beaucoup de collègues qui croient en nous, mais qui, peut-être dans leur tête, je ne sais pas, se disent ça ne m'arrivera pas, donc je suis solidaire, mais j'y pense pas. Donc nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut être solidaire avec tous les policiers de France. On ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver, mais il faut assurer, entre guillemets, assurer sa famille et ses enfants. Alors vous avez, je pense, de plus en plus de collègues qui disent: mais qu'est-ce que vous proposez? Vous voyez, ils sont pas. Alors, on a beau les informer, on leur propose des sorties, on propose des visites, on propose des prestations et autres. Puis des fois, vous avez des collègues qui reviennent en disant: je vais adhérer parce que c'est bien, c'est pas mal. Voilà, et c'est pas toujours facile. Alors, c'est malheureusement plus facile quand il arrive un drame dans un commissariat. Un collègue qui décède pour une raison quelconque. Vous avez des collègues qui viennent nous voir en disant: mais vous allez l'aider, vous allez aider son épouse ou son époux. Bah oui, telle chose. Alors on ne détaille pas, on ne fait pas les détails non plus, mais vous avez des collègues qui disent: ah oui, mais là, je crois que je vais quand même cotiser. Et puis après, il y a les collègues qui sont adhérents parce qu'eux, ils veulent aider tous les orphelins de policiers, ils veulent... assurer aussi leur famille ou même eux-mêmes, quoi, je veux dire, oui. Alors, ce mois du coup des orphelins policiers que vous avez lancé, cette première édition, l'objectif c'était justement de pouvoir faire connaître l'association auprès non seulement bien sûr des policiers, mais surtout du grand public également. Oui, alors nous voulions dans un premier temps rappeler que derrière chaque policier il y a un uniforme, il y a une famille, il y a un enfant, et ça c'était un sujet important que nous voulions mettre en avant, et puis également mettre en avant tous ces policiers qui au quotidien sont près des collègues, sont près des enfants, organisent des manifestations pour faire promouvoir notre institution. Et puis aussi une façon de remercier nos donateurs. On en a plus de 140 000
chaque année. Ce sont des gens fidèles, ce sont des gens qui aiment les valeurs de la police, qui aiment les valeurs d'Orphéopolis. Et c'était une façon aussi de les mettre en avant, de les remercier. Et puis je dirais que le hasard fait qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du droit des enfants. Et ça collait parfaitement avec notre mois des orphelins de policiers. Alors vous avez abordé tout à l'heure les différents moyens d'accompagnement des enfants et des familles. Ils sont accompagnés, ces enfants, jusqu'à l'entrée dans la vie active, y compris aussi dans leurs études, avec parfois un aide, par exemple, sur le logement, quand lorsqu'ils deviennent étudiants. Oui, je dirais que c'est la force d'Orphéopolis, c'est que nous sommes présents dès l'apparition du décès et jusque dans l'entrée dans leur départ dans la vie d'adulte, je dirais. On est là, on a plus de 30 aides et prestations que nous délivrons, qui vont de la garde d'enfants, dès les premiers jours du décès où il faut pallier l'absence du papa ou de la maman, jusqu'à l'appartement qu'on va mettre à disposition des orphelins pour qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions. Je dirais qu'aujourd'hui, notre souhait, c'est de faire en sorte que ces jeunes deviennent autonomes à la fin du parcours et qu'ils deviennent responsables et puis aussi respectés, je dirais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les policiers viennent un peu plus vers vous, justement, lorsque vous les rencontrez? On sait malheureusement une évolution un peu de la société, avec on parle de plus en plus de faits divers et parfois d'actes de violence à l'encontre des forces de l'ordre. Est-ce que justement, cette actualité qui peut être parfois un peu chargée, les pousse à venir un peu plus vers vous? Je pense que oui, quand même. Oui, ils viennent quand même parce que, et même s'il y en a qui n'y pensent pas, mais arrive un moment quand on est dans des périodes un peu compliquées ou quand il y a des choses qui se passent, je pense que les collègues sont un peu plus présents à venir vous voir. Pas toujours adhérer tout de suite, mais à venir nous voir et puis à se dire peut-être qu'il faudrait que j'adhère. Alors il y a ceux qui adhèrent, mais il y en a beaucoup qui se disent peut-être que je vais adhérer parce que on ne sait jamais, ou des fois ça peut être le conjoint ou la conjointe qui... Ouais. Alors, il y a aussi l'existence de 3 villages, Orphéopolis, qui permet aussi d'accueillir du coup les enfants orphelins sur site. Ils sont principalement situés à Agde, Bourges et Nancy, c'est cela? Oui, tout à fait. Alors en fait, nous priorisons le foyer familial. Nous mettons tout en œuvre pour que l'enfant reste avec le parent. Parfois, c'est difficile, ils ont besoin de souffler, ils ont besoin de faire une pause et nous leur permettons de faire cette pause en les recevant dans nos villages où des éducateurs spécialisés, des psychologues et des gens bienveillants leur permettent de franchir ce cap. Dernière question, messieurs, on vous évoquait le fait que vous accompagnez donc ces orphelins jusqu'à l'entrée dans la vie active, dans la vie d'adulte. Est-ce qu'une fois devenus adultes, certains reviennent vers Orphéopolis, d'une part pour donner quelques nouvelles et aussi pour vous aider, pour vous dire vous m'avez aidé, moi quand j'en avais besoin, maintenant j'ai aussi envie de venir vous aider à mon tour? Oui, il y en a beaucoup qui reviennent vers nous, enfin qui continuent à être vers nous, soit en adhérant, soit en voulant nous aider, ou soit en nous aidant dans les manifestations qu'on peut faire. Oui, ils sont. Mais je dirais c'est une continuité, mais c'est pas un remerciement. Enfin, c'est pas un remerciement. Si, ils nous remercient, mais vous savez, comme je dis toujours, la plus belle des choses pour nous, c'est bon. La vie leur a retiré le papa ou la maman. Et la plus belle des choses pour nous, je dirais même comme remerciement, c'est quand on voit un enfant, un ado, enfin un de nos petits protégés ou petites protégées, qui lorsque Orphéopolis leur propose quelque chose, qu'ils aient le sourire, qu'ils éclatent de rire, qu'on leur ait donné un moment de bonheur. On ne va pas dire qu'on va leur retirer le malheur, mais si à un moment on peut leur donner un moment de bonheur et qu'on voit tout ça avec leur sourire, leurs yeux qui brillent, c'est la plus belle des récompenses pour nous. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. Merci donc Pierre Dubaral, trésorier d'Orphéopolis, et Yves Castellan, coordinateur départemental, d'être venu à l'occasion donc de ce mois des orphelins policiers. Et si vous souhaitez en découvrir plus, eh bien vous avez tous les renseignements également sur le site d'Orphéopolis. Merci, messieurs. Merci à vous de nous avoir reçus.